Je pense que dans les prises de parole, on a remercié tout le monde, sans exception. J'avais prévu également de parcourir toutes les structures qui se sont engagées pour la réussite de cette fête. Permettez-moi de me tourner vers notre ministre des Affaires étrangères. Vous savez, nos diocésains, quand ils me demandent des rendez-vous, ils disent toujours que l'évêque a un calendrier chargé. Et ce n'est que pour un diocèse. Quand j'imagine que vous vous occupez de tout le pays, on ne va pas dire que vous avez un calendrier chargé, mais un calendrier surchargé, hyper chargé. Et malgré tout cela, vous avez pris le temps de venir ici. Je voudrais vous dire très solennellement merci pour votre présence qui nous encourage. Et merci à toutes les autorités qui sont présentes aussi pour votre présence et votre soutien. De rester tout ce temps-là avec nous, c'est un signe de proximité, un signe de fraternité. Et je crois que cela nous va droit au cœur. Merci à vous. Que le Seigneur continue d'assister l'ensemble de nos structures, les structures de l'Église, dans cette collaboration qu'elle développe avec l'État. Qu'ensemble, nous puissions nous battre dans notre pays pour la paix. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Je voudrais tout simplement dire merci également aux sœurs de Sainte-Marie de Torfou. On les a remerciées. Ça fait très longtemps qu'elles sont là. Elles s'occupent des malades, font de l'apostolat paroissial. Et je ne peux pas ignorer, au nom du diocèse, tout ce qu'elles ont fait pendant toutes ces années. Merci infiniment à vous, chères sœurs de Sainte-Marie de Torfou, pour tout le travail souterrain et efficace que vous avez accompli. Nous prions le Seigneur afin qu'il vous donne le courage de continuer ce travail-là, de le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de dévouement pour le service de notre peuple, du Burkina Faso. Merci en tout cas et que Dieu continue à bénir votre travail. Je voudrais nous interpeller, nous prêtres, sur la question des dières. Quand je cherchais l'histoire de Temnoré, la création de Temnoré, évidemment, l'unique point de référence, ce sont les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique qui sont à Rome. Ils ont une grande bibliothèque là-bas. Ils ont même des dières qui ont été rassemblées, mais ce sont des dières qui sont pleins de renseignements incroyables. Je pense que les historiens devraient encore s'intéresser à cela. Je pense que dans notre diocèse, ce serait vraiment bien qu'un historien s'engage et se consacre à un travail dans ce sens-là pour que nous ne perdions pas la mémoire. Elle est contenue chez eux, mais de notre côté, j'aimerais bien savoir si dans chaque paroisse, il y a quelqu'un qui gère les dières. Regardez un dière. Ils ont classé cahier du 1er février de 1924 au 25 décembre 1953. Et je vous lis, c'est vraiment succulent. Voilà ce qui est dit le 23 octobre 1950. Monseigneur, donc l'évêque de Koulou à l'époque, va dans la région de Siglé choisir un emplacement pour une mission future. Le village de Temnoré est choisi. Des perches sont déjà commandées. Quelquefois on se pose la question, alors écoutez, Monseigneur et le Père Louvard vont à Siglé. Les travaux ont commencé à Temnoré, près de Siglé, en vue de la construction de la mission. 2 puits ont été creusés avec de l'eau. Ça veut dire qu'on n'a pas creusé avec de l'eau, et ces puits-là avaient de l'eau, parce qu'il faut arriver qu'il n'en ait pas. Une route faite de Siglé à Temnoré. Le frère qui partait à Bam avec un camion reste en panne à Yakou, bien coulé. Le Père Lecoq va chercher notre confrère. Le 9 février 1951, passage des excellences et des pères se rendant à Ouaga
pour les fêtes du cinquantenaire de l'arrivée des pères au pays Mossi. Dans la matinée, passage de Monseigneur Le Sourd de Mouna avec 2 sœurs et quelques chrétiens. Il prend le Père L'Homme au passage. Ce midi, arrive la voiture de Bobo avec Monseigneur Dupont et de Monclos et 2 pères. Ils déjeunent ici. Dans l'après-midi, c'est un camion de Mouna qui passe avec les catéchistes et les pères Leduc et Guillaume. Quant à Monseigneur, il nous arrive de Bobo par une occasion et gagne Ouaga le lendemain en moto. Oui, il y en a qui sourient, hein? En moto, 51. Le 11 février, rien de spécial n'a lieu ici. Alors, le 17 février, Monseigneur part en moto à Wayouya, au devant de Monseigneur Durieux. Il passe à Kourgou dans la soirée, après s'être arrêté à Imasgo. Le Père Nouvel est à l'est, où il prêche les retraites pascales à Siglé et Kindi. Le Père Lecoq, le 19 février, le Père Lecoq et le Frère Grégoire reviennent à Abidjan avec le camion T45. Le camion T45. Faites la recherche sur ce que c'est. Et je continue. Ça, c'est le Père Lecoq. Donc, repart sur la route de Dédougou au devant de Monseigneur Durieux. Il est attendu ici pour 17h15. Monsieur et Madame Domain, ainsi que Monsieur Figarol, inspecteur de police, sont venus l'attendre à la mission. Monseigneur tarde à venir et les cyclistes et cavaliers qui sont allés au devant de lui n'apparaissent que vers les 18h. Après avoir salué les Européens et les notables, Monseigneur s'habille pour le salut, où il répond au Père supérieur qui lui a présenté la chrétienté. Il incite, comme il le fera avec les évolués, les catéchistes et les moniteurs. Il y avait les évolués, c'est les cadres, c'est eux qu'on appelait à l'époque les évolués. Donc il y avait les noms d'évolués aussi. Vous voyez un peu le vocabulaire à l'époque. Hein? Les évolués, les catéchistes et les moniteurs sur l'aide financière à apporter au Père. C'est pas seulement avec Mathias qui demande de l'aide. Donc à l'époque, Monseigneur demandait d'apporter de l'aide au Père. Le lendemain, Monseigneur passe la matinée en grande partie chez le procureur et une partie de l'après-midi avec Monseigneur Breteau. Vers les 18h, il se rend chez les Lalais et de là chez l'administrateur, bien que celui-ci ne soit pas venu le saluer. Tous les détails sont là. Hein? Alors, le 9 mars, je saute parce que c'est vraiment passionnant. Le 9 mars, Monseigneur Breteau et le Père Lecoq se rendent à Temnoré pour tracer les fondations de la future mission. Le bâtiment principal sera composé d'une paillote de 40 mètres de long, chapelle compris de 17 mètres 50. Cette fondation était projetée depuis longtemps. Temnoré a été choisi car assez proche du marigot en vue du jardin. Vous voyez, hein? Bon, je crois que je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous mettre un peu... Alors, je termine par la fondation. Le 13, on l'a dit d'ailleurs, le 13 avril, les pères Forgues supérieurs, Lavadier et Louvard gagnent Temnoré. Le Père Lecoq les y conduit. Le poste est ainsi fondé. Sur Kourgou, il prend les villages de l'Est jusqu'à Koné inclus, avec Pela et le canton de Nano. Voilà. Voyez les détails. Je ne sais pas s'il y a un presbytère où on écrit avec autant de précision chaque jour pour la suite, pour le futur, pour nos descendants, pour tous ceux qui vont vouloir faire des recherches. Je tenais à partager cela. Ça se trouve bien ficelé chez les Pères Blancs et ils ont écrit beaucoup de choses au sujet de nos coutumes, au sujet de nos traditions, au sujet de notre culture, des pratiques de l'époque. Eh bien, si quelqu'un, un chercheur, veut trouver une mine, eh bien, n'hésitez pas à aller parce que ce ne sont pas des documents qui sont cachés. Les historiens peuvent s'y intéresser. Voilà ce que je tenais à vous dire, en vous invitant à réveiller vos dières, les dières de chaque jour, pour que plus tard, d'autres puissent également bénéficier. Sinon,
Il y en a dans 50 ans, on ne saura même pas quand est-ce que la paroisse a été fondée. On ne sait pas qui était là et comment ça s'est passé. Et voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci pour votre patience. Nous avons pris encore beaucoup de temps. Mais vous savez, la fête, elle va continuer jusqu'au soir. Donc la fête continue. Alors, que Dieu bénisse ce jour et nous accorde de le vivre dans la paix, dans la joie. Amen. Et que Dieu donne l'occasion encore de revenir fêter d'autres événements avec la paroisse de Temnaoré. On a comme